Hello Hélène. Bon, je suis contente qu'on puisse faire cette petite interview parce que depuis le temps qu'on avait dit qu'on le ferait, le jour de gloire est arrivé. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu fais partie des créatrices de contenu que j'adore suivre parce que au-delà simplement de créer du contenu pour divertir le peuple, t'as un vrai message derrière ton contenu et parce que tu traverses, comment on peut dire, oui, tu as une maladie qui s'appelle le lymphodème et à travers ton contenu, tu sensibilises au lymphodème et puis tu montres un petit peu ta vie avec ta maladie. Est-ce que tu peux me présenter ton contenu pour ceux qui ne te connaissent pas assez rapidement ce que tu fais sur YouTube? Oui, donc comme tu l'as dit, je partage un peu, entre guillemets, ma vie, parce que je ne partage pas tout, bien évidemment, hein. Mais en partie, mon histoire avec le lymphodème, cette maladie que j'ai depuis une dizaine d'années, et l'obésité dont je souffre depuis que je suis toute petite. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que le lymphodème? Oui, alors le lymphodème, en fait, c'est de la lymphe qui reste dans les tissus parce que, en tout cas pour moi, au niveau de mes ganglions, c'est pas drainé, donc à cause de la gravité, ça reste dans les jambes et du coup, ça me crée des gros œdèmes au niveau des jambes. Ok, donc en plus de ça, effectivement, et enfin c'est lié à ça, t'as un combat qui est contre un trouble du comportement alimentaire, donc qui est l'obésité. On rappelle que l'obésité c'est un trouble du comportement alimentaire, donc il y a tout un aspect aussi psychologique à prendre en compte au-delà du lymphodème. Comment est-ce qu'au quotidien ça se manifeste cette maladie? Quelles sont les contraintes auxquelles tu dois faire face qu'une personne qui n'a pas tes pathologies n'a pas à faire face? Alors, déjà, par rapport à l'obésité, il y a l'essoufflement. Forcément, il y a plein de choses que je ne peux pas faire ou difficilement. J'arrive quasiment à tout faire maintenant depuis que j'ai perdu un petit peu de poids. Et au niveau du lymphodème, il y a plein de choses qui me posent problème, comme des problèmes d'équilibre, parce que j'ai les deux jambes qui ne sont pas du tout de la même taille. Donc ça me pose problème pour descendre les escaliers, pour plein de choses, en fait, des petites choses du quotidien qui m'handicapent beaucoup. Je crois j'avais vu, tu avais parlé de ça dans une de tes vidéos où tu avais dit, c'était une vidéo, c'était Je me mets à nu. Je vous la mettrai dans la barre d'infos parce que cette vidéo elle est très très belle. Où tu avais expliqué qu'en fait la difficulté c'est qu'on ne peut pas t'opérer parce que tu ne pèses pas moins de 100 kilos et ce serait à partir de moins de 100 kilos qu'on pourrait t'opérer pour ton lymphodème. Donc il faut vraiment que tu arrives à faire cette perte de poids en fait. Exactement. Donc là, aujourd'hui j'ai encore 50 kilos à perdre. Ok. Qu'est-ce qui arrive à te motiver pour être déterminé à perdre autant de poids? J'ai envie d'avoir une vie normale, j'ai envie un jour d'avoir un enfant, mais dans de bonnes conditions, de pouvoir jouer avec, de pouvoir me baisser, de pouvoir lui courir après si il se barre dans un magasin. Voilà. Donc voilà, j'ai envie d'avoir une vie normale en fait, parce que d'être obèse, on peut pas vivre normalement, c'est une maladie et je mets ma vie en jeu tous les jours en fait. Et au niveau de ton obésité, t'es accompagnée pour ça? Oui, je suis suivie par une diététicienne que j'ai rencontrée sur Internet. Donc, ça s'appelle Feeling Food, mais elle s'appelle Marianne. Et moi, ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle m'aide autant sur le plan nutritionnel, mais beaucoup sur le plan psychologique, en fait. J'ai vu masse de psychologues, de psychiatres, et ça passait pas. Et avec elle, ça passe, alors que c'est pas son métier premier, mais elle a ce côté psychologue qui matche super bien avec moi. Mais c'est ce qu'on disait, c'est que toute la difficulté, je pense, dans les troubles du comportement alimentaire, c'est d'allier à la fois un suivi diététique et à la fois un suivi psychologique pour comprendre ce qui amène à cette pathologie. Et en fait, une fois que tu as débloqué le mécanisme psychologique, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple de pouvoir aller vers l'avant. Est-ce que le lymphodème, c'est une maladie qu'on a depuis qu'on est petit ou est-ce que c'est quelque chose qui arrive avec le temps? Moi, c'est arrivé il y a 10 ans. Donc, je suis originaire de Paris et je suis arrivée il y a une dizaine d'années à Strasbourg et ça s'est manifesté quand je suis arrivée à Strasbourg. Donc, je ne pense pas que ce soit dû à l'Alsace, hein, sincèrement. Mais non, je n'ai pas ça depuis toujours. Avant, j'avais des jambes bien potelées parce que j'ai toujours eu des soucis de poids. Mais je n'avais pas les jambes que j'ai aujourd'hui avec de la lymphe qui a suinté à un moment donné également de mes jambes. C'est des ouvertures sur mes jambes. C'est ça qui m'a alertée parce que je ne suis pas hypochondriaque. Et ce jour-là où j'ai vu que j'avais carrément de la lymphe qui sortait par des orifices de mes jambes,
je me suis dit, je vais peut-être aller consulter. Effectivement, c'est un peu, là, ça devient un peu touchy, quoi. Il y a d'autres créateurs de contenu que tu connais qui parlent de ça, parce que moi, mis à part Amy Makeup, mais elle qui a un lipodème qui n'est pas la même chose, j'avais jamais entendu parler de lymphodème. Je connais pas de créateurs de contenu, mais il y a beaucoup de personnes qui en sont atteintes, qui m'écrivent en me disant ah bah moi aussi j'ai ça, et du coup qui se sentent un peu moins seules parce qu'effectivement c'est une maladie que je connaissais pas avant d'en être atteinte. Et est-ce que grâce à toi, il y a des gens qui ont découvert qu'ils avaient cette pathologie? Bah, y en a qui se sont posé des questions, alors il s'est avéré que ça pouvait être des lipodèmes. Après, ils ont été consultés, mais ils m'ont pas forcément fait de retour. Mais ça les a interpellés quand même quelque part, en se disant que c'était peut-être pas que de l'obésité. Ouais. Et est-ce que c'est pour ça que toi, tu t'es lancée sur les réseaux? Ou c'était simplement parce que tu avais envie de faire des vidéos? Alors moi, je suis une grande consommatrice de vidéos YouTube depuis très très longtemps. Et puis Antoine, enfin mon copain m'a dit un jour, bah pourquoi t'en ferais pas vu que t'en regardes beaucoup. Et j'ai dit oui, mais je vais dire quoi? Enfin, il y a déjà tous les sujets qui sont abordés. Et donc j'ai ouvert ma chambre. Si aussi, il n'y a pas de souci. J'ai ouvert ma chaîne il y a 3 ans. Et je suis vraiment active sur ma chaîne depuis 1 an et demi. Et depuis 1 an et demi, j'ai décidé, donc le 1er janvier 2019, de partager mon parcours de perte de poids toutes les semaines via des weekly vlogs. Et puis sur les réseaux, enfin sur Instagram notamment, un peu plus quotidiennement, on va dire. Voilà. Pendant le confinement, tu as partagé énormément, notamment du sport, parce que fatalement, ta pathologie fait que tu as besoin de bouger pour pas reprendre de poids, parce que si tu vas pas au sport ou que tu fais pas des drainages, tu vas reprendre énormément de poids. Est-ce que tu as beaucoup pris pendant le confinement? Comment tu as géré ça? J'ai pris 7 kilos pendant le confinement. Déjà, d'être à la maison avec les placards à côté, c'est pas simple. J'étais aussi dans une situation où, professionnellement parlant, c'était pas du tout ça. Et d'ailleurs, j'ai été licenciée à la suite du déconfinement, pour mon plus grand bonheur. Et aujourd'hui, j'ai retrouvé du travail, donc je suis très contente de ça. Et c'est une grande libération pour moi. Mais ouais, le confinement, ça a été quand même compliqué, mais je pense pour tout le monde. Hein. Il y a eu une grosse remise en question générale par rapport à plein de choses, mais je crois que ça a été vraiment pour tout le monde. Et alors oui, c'est un grand drame, le Covid, mais je pense que pour la plupart des gens, ça a été très bénéfique pour justement remettre les choses à plat. Bon, et par rapport à tes réseaux, ouais, il y a un format en gros qui revient toutes les semaines, qui est le weekly vlog. Et je l'avoue, c'est ma petite pépite, ma petite Madeleine de Proust le dimanche soir, où en fait, voilà, on t'a suivi dans ta semaine, t'assembles ça. C'est un montage qui est. Ce que j'aime chez toi, c'est que c'est très simple, très naturel. C'est vraiment voilà, des bouts de vie qui sont assemblés. Et en plus de ça, pas forcément tout le temps, mais tu essayes de mettre une autre vidéo dans la semaine qui a un rapport toujours avec ce parcours lié à la perte de poids. Donc que ce soit un retour de course, que ce soit une vidéo sur toi, sur ton poids, sur des expériences que tu as pu vivre. Quelles sont les vidéos que tu préfères faire? Les weekly vlogs, j'aime bien les faire, j'aime bien le rendu à la fin. Mais c'est vrai que je m'auto-soule vite. C'est long, un weekly vlog, il y a beaucoup toute une semaine. Ça fait beaucoup de paroles à supporter, c'est compliqué. Après, je pense que ouais, les weekly vlogs, et j'aime bien regarder les retours de course, mais c'est pas forcément les vidéos que je préfère moi monter, parce que c'est très saccadé, très répétitif, mais c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Et je l'ai fait parce que je vois une évolution en fait par rapport à avant. Une évolution dans quel sens? Par rapport à ce que je consommais avant. Ah avant, tous les matins, mon petit-déj, c'était du Nesquik. Aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Est-ce que ton pseudo... Parce que ton pseudo, là, je sais qu'il va interpeller des gens. Les gens vont se dire, mais pourquoi est-ce qu'elle l'appelle comme ça? C'est le pseudo d'Hélène. Son pseudo, c'est Hélène la Vilaine. Est-ce que tu peux expliquer l'histoire de ton pseudo? Parce que je pense que parfois, il y a une petite mécompréhension sur l'origine de ton pseudo. Oui, alors, beaucoup pensent que c'est parce que je me dénigre physiquement, alors que absolument pas. C'est plus par rapport à mon caractère qui est vraiment bien trempé. Les gens qui me connaissent dans la vie sont plutôt d'accord avec ce pseudo, d'ailleurs. Donc voilà, c'est Hélène la Vilaine, prête à vous fouetter si vous n'êtes pas gentil dans les commentaires. D'ailleurs, ta communauté, elle est comment? Est-ce que tu as une communauté plutôt bienveillante? Est-ce que c'est difficile? Comment tu gères tout ça? Non, j'ai vraiment beaucoup de chance quand je vois d'autres
d'autres personnes qui ont des commentaires vraiment pas cool. Moi, j'ai vraiment beaucoup de chance en règle générale. Je dirais 99%, c'est que des gens sympathiques. Là, ce matin, j'ai répondu aux commentaires du vlog précédent. Sur plus de 300 commentaires, il y en a que 3 qui m'ont fatiguée. Parce que tu as un taux d'engagement sur tes vidéos qui est impressionnant. Hein. Tu fais énormément de vues par rapport à ton nombre d'abonnés. Hein. En général, ouais, j'ai plus de vues que de nombre d'abonnés. Réellement, je te le dis, c'est pas comme ça. Hein. Non, c'est cool. C'est qu'effectivement, le sujet plaît. Et puis, il y a tellement peu de créatrices qui parlent de ce sujet-là que je pense que la perte de poids, de façon générale, sans forcément être atteinte, tu vois, d'un lymphodème, ça touche les gens... Je pense aussi, oui. Et il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu par rapport à ça. Donc, je me suis dit que j'avais peut-être quelque chose à apporter. Et puis, d'un autre côté, ça me motive, moi, mais un truc de fou, quoi. Oui, il y a cet aspect motivation. Et puis, il y a une grande vague, quand même, il faut le dire, du body positive aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tout ça Est-ce que tu te considères body positive? Quel est ton avis là-dessus? Non, moi, je ne me considère pas vraiment body positive parce que pour moi, c'est encore... un énième mouvement, une énième case dans laquelle on aime mettre les gens. Le body positive est souvent allié aux personnes en surpoids, alors que ça pourrait également être pour les personnes qui sont en sous-poids, je ne sais pas si on dit comme ça. Je pense que c'est encore une énième mode pour essayer de... Alors c'est bien, le fond est pas mal, parce que oui, effectivement, il faut s'accepter comme on est, mais il ne faut pas que ça aille dans des extrêmes. En général, ces mouvements-là, ça va toujours dans des extrêmes, de s'assumer comme on est et de parfois oublier le facteur santé qui est important. Quand on est obèse, on est malade et on ne peut pas rester dans cet état-là, quoi. D'accord. Donc pour toi, voilà, tu montres des photos de toi, parce que c'est courageux quand même aussi de s'assumer comme tu le fais, de pas craindre forcément les critiques, parce que sur Instagram, tu mets quand même des posts forts et puis des légendes aussi qui sont impactantes. Quel est le message que tu aimerais transmettre avec tes réseaux sociaux? Même si, par exemple, moi, voilà, j'assume mon corps d'aujourd'hui. Pour moi, c'est un corps de transition. C'est pas le corps que je veux garder. C'est pas un corps que j'apprécie particulièrement. Le mode de vie que j'ai actuellement aussi, j'aimerais le changer. Mais c'est des choses qui se font doucement. Et j'aimerais insister sur le mot doucement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids vite. C'est pas la solution selon moi, en tout cas. Je suis pas diététicienne et d'ailleurs, dès qu'on me pose des questions en ce sens-là, je ne réponds pas parce que ce n'est pas mon métier. Je suis pas là pour dire comment je perds du poids. Moi, j'ai plus un compte de motivation pour arriver à ces objectifs plutôt que de conseils alimentaires parce que ce n'est pas mon métier. T'avais fait beaucoup de régimes avant de trouver ta diététicienne? Alors, j'ai jamais essayé les trucs à la mode. Moi, j'ai jamais été dans ces trucs-là. Après, oui, j'ai essayé plusieurs fois de perdre du poids. Si, j'avais fait la soupe aux choux quand j'étais adolescente. Ah super, ça, rien que le nom, tu vois, ça te fait envie. Mais t'as fait un bypass, non? Oui, Oui. qui a pas été très bénéfique pour moi. Et puis, quelques années après, j'ai fait une fausse couche qui m'a un petit peu mis en total blackout et qui m'a fait reprendre du poids parce que j'avais perdu 100 kilos et j'en ai repris 25 à peu près. Donc voilà, là, je suis à peu près à 75 kilos de perte depuis le début. Ouais, donc en termes de... Même si t'accumules en plus avec les 100 kilos perdus d'avant... Perdu beaucoup de kilos. Perdu beaucoup de kilos quand même dans toute cette histoire, effectivement. Si on parle un petit peu de YouTube et de ta façon de gérer ta communauté, tu fais pas beaucoup de partenariats, j'ai remarqué sur ta chaîne ou sur Insta. Est-ce que c'est un choix? Comment tu te projettes toi par rapport aux partenariats? Comment tu te places? Moi, il faut vraiment que ce soit un coup de cœur en fait. Par exemple, il y a une marque de vêtements que j'aime bien qui s'appelle Yours Clothing, dont je parle souvent. Je ne suis pas en partenariat avec eux du tout. Mais alors, eux, concrètement, s'ils venaient à moi, je leur dirais oui tout de suite parce que je suis grande consommatrice de leurs vêtements. Mais moi, j'ai pas envie de publier des partenariats toute la journée, tout le temps. Quand je vois ça sur les réseaux des autres, ça m'agace un petit peu. J'ai pas envie de devenir, entre guillemets, un panneau publicitaire comme les gens aiment appeler. On me l'a dit la semaine dernière, j'avais parlé d'un muesli et je reçois rarement des choses, j'accepte rarement. Et on a trouvé le moyen de me dire que je devenais un panneau publicitaire parce que je l'ai fait une seule fois. J'ai dû faire en 3 ans 2 partenariats rémunérés. Et moi, j'ai envie de garder cette liberté-là, de travailler à côté, justement, pour pas être à me dire il faut accepter des choses pour manger à la fin du mois.
Et moi, je vois ça, moi, je vois les choses comme ça. Pour moi, YouTube, c'est un passe-temps, c'est une passion, on peut dire aussi. J'ai pas envie que ça devienne une contrainte parce qu'il faut que j'accepte des partenariats qui me correspondent pas du tout. Oui, donc, et ton boulot, d'ailleurs, tu viens de dire que tu avais repris un boulot, enfin, tu as dit ça tout à l'heure. Tu bosses dans quoi? Tu es dans quelle branche? Je suis assistante emploi formation dans un OPCO. Donc, un OPCO, c'est un financeur de formation et de propositions RH pour les entreprises. D'accord, oui, donc tu restes dans la même branche que ce dont tu étais précédemment. Et est-ce que tu as l'impression que tu es sollicité par un même type de marque ou je vais être très cash dans ce que je vais te demander. Est-ce que tu as l'impression que ton poids te ferme des portes? Parce que j'ai vu pas mal de créatrices dire que parfois les marques fermaient des portes aux filles qui étaient plus size, aux filles qui étaient obèses, aux filles qui rentraient pas dans ce qu'on qualifie comme la norme. Est-ce que toi tu as cette sensation-là? Je pense que ça peut être le cas. Par exemple, alors, c'est pas quelque chose que j'aurais accepté, mais par exemple, FitTrack propose d'envoyer ses balances qu'à des personnes super bien gaulées. Ouais. Moi, personnellement, je n'aurais pas accepté parce que ce type de communication, trop, c'est pas trop mon truc en fait. On l'a vu partout et ça a un peu l'effet inverse sur moi en fait, de voir une communication un peu trop, ça me correspond pas. Mais moi, de ce que j'ai remarqué en tout cas dans l'œil extérieur, c'est que des personnes qui n'ont pas de problème de poids qui ont été sollicitées pour ce type de campagne. Pour expliquer aux gens, en fait, FitTrack sont des balances connectées, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux, où quand tu te pèses, ça te donne tout, ta densité osseuse, ta masse musculaire, ta masse graisseuse, effectivement. À mon avis, ça doit exister des marques qui ne veulent pas collaborer avec... Oui. Moi, je l'ai eu, tu vois, moi, je l'ai eu dans le sens inverse, c'est pour ça que je te posais cette question, où on m'avait dit que j'étais trop mince pour représenter telle marque, tu vois. Donc je me dis, ça existe dans un sens, ça doit bien exister dans l'autre. Bah, en fait, moi, je ne démarche pas les marques, donc je suis pas de refus. Ouais. En fait, je laisse les marques venir à moi parce que voilà, jusqu'ici, si la seule collaboration que j'avais demandé, c'était Yours Clothing. S'ils pouvaient m'envoyer des vêtements, mais c'était il y a longtemps et ils avaient accepté. Ouais. Mais bon, c'est normal, eux, ils font des vêtements à partir de la taille 44, donc oui. Je pense que c'est dans leur intérêt d'avoir accepté. Et dans le milieu, qui sont les vidéastes que tu aimes bien regarder? Fais-moi ta petite top liste coup de cœur. Alors, j'aime bien regarder Lucille Joseph. Tu avais fait une vidéo d'ailleurs avec elle. Oui, sur le lymphœdème, plus centré sur le lymphœdème. J'aime bien regarder Ellie Rose, j'aime bien regarder Double Lu, j'aime bien regarder Bébé Pulpeuse aussi, qui en fait c'est beaucoup des personnes qui partagent leur vie de famille ou leur vie mais sans être trop dans l'intrusion en fait. Donc ça j'aime bien. Après j'aime bien aussi les vidéos de Justine Galis que je trouve très très intéressantes. On est des total opposés, mais je me retrouve plutôt bien dans ce qu'elle dit, dans l'approche qu'elle a au niveau du corps. Voilà. Donc, je dirais ces personnes-là. Après, il y en a plein d'autres que je regarde, mais là, tout de suite, je ne sais plus. Je vous les mettrai, toutes ces chaînes-là, dans la barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller les checker. Et aussi, je vous mettrai l'interview qu'Hélène avait fait avec Lucille Joseph, qui était très intéressante si vous êtes vraiment intéressé par l'aspect lymphodème et tout le poids. C'était super, cette interview. Et ton chéri, comment est-ce qu'il voit ta vie de youtubeuse? Est-ce qu'il t'aide? Est-ce qu'il t'encourage? Bah lui, il m'aide sur le sens pratique où il est graphiste et développeur, donc il m'a fait mon logo. Voilà, parfois, je lui demande conseils aussi quand je fais des montages vidéo. Mais après, il rentre pas trop dans le truc, il regarde pas plus que ça mes vidéos. Voilà. Après, parfois, il est reconnu dans la rue, donc ça lui fait bizarre. Mais bah après, Antoine, il fait 1m98, donc on remarque plus facilement, tu vois. Ah oui, c'est un beau bébé. Hein. Mais attends, toi, tu mesures 1m combien? 56. Ah oui, il me semblait bien que t'étais pas très très grande non plus. Ah oui, donc là, il y a un petit gap entre vous deux, quoi. Et à moyen ou long terme, est-ce que tu dois rester à Strasbourg ou est-ce que t'aimerais bien déménager? Je sais que t'aimes beaucoup la Corse. Je me dis, est-ce que potentiellement, voilà, quels sont tes objectifs de vie de famille, de vie de femme à moyen et long terme? Bah, dans l'idéal, on aimerait habiter en Corse, à Ajaccio plus précisément. Mais au niveau du travail, notamment pour Antoine, c'est très compliqué. Il est développeur et il n'y a pas d'emploi là-bas. Donc, à voir si on se construit nos métiers, peut-être. Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on pourrait envisager. Mais on aimerait quitter Strasbourg parce qu'il n'y a pas la mer. Sinon, on adore cette ville. C'est une très belle ville. Il faut venir voir Strasbourg. Mais si on pouvait aller du côté de la Méditerranée,
ce serait un bel objectif. Bon, bah écoute, je te le souhaite, ma petite Hélène. J'espère que tu pourras accomplir tout ça. Ça m'a fait trop plaisir qu'on papote ensemble. Ça fait déjà plus de 20 minutes qu'on parle. Voilà, je te répète encore une fois, mais pour moi, tu es une des créatrices qui mérite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc merci à toi d'être si inspirante et surtout de partager ton contenu comme tu le fais, parce que je pense que ça aide beaucoup de monde et c'est bien d'avoir des créateurs qui, au-delà de simplement divertir, peuvent aider les gens dans leur quotidien. Donc merci pour ça. Bon, je vous mets tous les réseaux sociaux d'Hélène juste là, tout est dans la barre d'infos, tout ce dont on a parlé, les vidéos, les créateurs, etc. C'est dans la barre d'infos. Et puis bah nous on vous fait des très très gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.